Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous apportons un message puissant, un avertissement spirituel, une alerte prophétique venue d'un homme de Dieu respecté par des milliers de fidèles en Afrique et dans la diaspora, le prophète Eli Pada. Dans une récente déclaration solennelle, le prophète s'est exprimé avec gravité et autorité spirituelle sur la radiation du nom de l'ancien président Laurent Gbagbo de la liste électorale définitive. Un message direct sans détour destiné au chef de l'État actuel, Alassane Dramane Ouattara, mais aussi à toute la nation ivoirienne. Selon les révélations du prophète Eli Pada, la radiation de Laurent Gbagbo est une erreur spirituelle, une provocation contre l'ordre divin établi sur la Côte d'Ivoire. Dans une vidéo de 37 minutes diffusée sur les réseaux sociaux et visionnée par près d'1 million de personnes en 48 heures, le prophète affirme avoir reçu cette vision dans la nuit du 30 au 31 mai 2025. Il décrit avoir été réveillé à 3h12 du matin, pris d'un violent tremblement, comme si la terre elle-même réagissait à une décision injuste. Il raconte avoir entendu une voix dire « Ils veulent effacer l'onction, mais l'huile ne s'essuyait pas ». Eli Pada commence par s'adresser au président Ouattara avec respect, mais sans crainte. Monsieur Alassane Ouattara, je viens vers vous en tant que prophète de l'Éternel, pas en tant qu'ennemi politique. Je ne suis ni du PDCI, ni du RHDP, ni du PCGT. Je suis du ciel, et le ciel m'a envoyé vous dire, ne touchez pas à loin de Dieu, ne commettez pas l'erreur de Saül. Ce que vous préparez va amener un déséquilibre spirituel et politique sur la Côte d'Ivoire. Selon le prophète, Laurent Gbagbo n'est pas un homme politique comme les autres. Il est, dit-il, porteur d'une mission divine inachevée. Le prophète revient sur les années 2000 à 2011, en affirmant que malgré les erreurs humaines de Gbagbo, son cœur était tourné vers la réconciliation, la souveraineté et la justice. Il raconte avoir vu en vision une carte de l'Afrique de l'Ouest avec une lumière intense qui partait du cœur d'Abidjan pour éclairer le Burkina Faso, le Mali, le Libéria et la Guinée. Cette lumière venait du nom Gbagbo. J'ai vu son nom inscrit en lettres d'or sur les palmiers de cru de Cocody, et une main tentait de le rayer avec un chiffon noir, mais le chiffon prenait feu. Le prophète insiste sur un point. Gbagbo Laurent est selon lui le président le plus aimé de la Côte d'Ivoire. Il dit avoir reçu un chiffre, 44%. Ce serait, selon lui, le taux d'amour populaire réel dont bénéficie Gbagbo auprès du peuple, malgré les campagnes, malgré l'exil, malgré les procès. Si vous retirez Gbagbo de la liste électorale, vous ne retirez pas un nom. Vous enlevez le dernier lien entre les cœurs brisés du peuple et la paix. Vous créez un vide qui ne peut être comblé ni par la force, ni par la diplomatie, ni par l'économie. Dans un ton prophétique plus grave, Eli Pada déclare qu'il a vu 3 choses dans sa vision. Une grande foule vêtue de blanc pleurant au plateau, avec des pancartes « Gbagbo ou rien ». Un aigle blessé s'élevant au-dessus du palais présidentiel criant « On m'a trahi ». Une carte électorale qui prenait feu, brûlant d'abord le nord puis l'ouest avant que les cendres ne couvrent tout le pays. Il interprète cela comme un signal d'alerte. La radiation de Gbagbo, selon lui, va enclencher une série d'événements imprévisibles qui échapperont à tout contrôle humain. Dramane Ouattara, vous pouvez avoir les armes, vous pouvez avoir les institutions, vous pouvez avoir les juges. Mais vous ne pouvez pas contrôler le cœur du peuple. Vous ne pouvez pas diriger un peuple que vous ne comprenez pas. Le nom que vous rayez sur le papier va se graver dans les cieux. Le prophète ne s'arrête pas à l'alerte. Il propose aussi une solution spirituelle et politique. Il appelle à ce qu'il appelle la restauration de la paix par l'intégration. Cela signifie que tous les anciens présidents, encore en vie, Henri Konan Bédié en hommage posthume, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, doivent être inscrits d'office sur la liste électorale pour toute élection nationale, qu'ils se présentent ou non. Il propose même la création d'un conseil des anciens au-dessus de la CEI chargé d'arbitrer les décisions politiques sensibles. La Côte d'Ivoire ne doit pas être dirigée comme une entreprise. Elle est une famille blessée.
Si on exclut le père, les enfants se divisent. Dans son message, le prophète s'adresse également au peuple ivoirien. Il leur demande de rester en prière, de ne pas céder à la violence, mais de se mobiliser dans la foi et la sagesse. Il appelle à 7 jours de jeûne national du 10 au 17 juin 2025 avec pour seul thème « Seigneur, que ton oint ne soit pas rejeté ». Il annonce aussi qu'il organisera une grande veillée au stade Champrou pour appeler à la paix, à la justice et à la réintégration de Gbagbo sur la liste électorale. Enfin, dans une dernière partie bouleversante de son message, Eli Pada affirme avoir vu Gbagbo Laurent en vision dans une maison modeste, seul en train de lire sa Bible, avec les larmes aux yeux. Une voix lui aurait dit « L'homme est seul, mais le ciel est avec lui ». Il interprète cela comme un signe que, malgré l'exclusion, Gbagbo est encore dans le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Il termine avec cette mise en garde solennelle « Je ne suis pas venu menacer, je suis venu avertir. Si Gbagbo Laurent n'est pas rétabli, ce pays entrera dans une tempête. Pas une tempête visible, une tempête de confusion, d'inversion, de division. Je vous supplie, au nom de l'Éternel, laissez son nom tranquille, laissez le nom de loin de Dieu dans la liste du peuple, car ce peuple ne se reconnaît qu'en lui. » Le message d'Eli Pada est un cri du cœur, mais aussi un message spirituel puissant qui ne peut laisser indifférent. Pour lui, ce n'est pas juste une affaire d'élection. C'est une question d'alliance divine avec un peuple et un homme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager ce message autour de vous. Dans les jours qui viennent, nous reviendrons sur les réactions à cette prophétie, les éventuelles réponses du pouvoir en place et les suites du combat pour la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dans une nouvelle déclaration aussi poignante que redoutable, le prophète Eli Pada s'est une fois encore exprimé depuis son lieu de retraite spirituelle dans une vidéo devenue virale, qui secoue les sphères du pouvoir ivoirien. Sa voix vibrante, teintée d'une colère divine, a retenti comme un tonnerre dans le désert. Cette fois, c'est une mise en garde formelle au président Alassane Dramane Ouattara. Le prophète dénonce la radiation de Laurent Gbagbo, figure emblématique de la Côte d'Ivoire, de la liste électorale définitive. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le prophète affirme avoir eu une troisième vision. Elle s'est imposée à lui dans une nuit de profonde méditation. Il décrit une plaine immense, la terre des Burnis. Dans cette plaine, des foules criaient le nom de Gbagbo comme un chant sacré. Des enfants, des vieillards, des hommes et des femmes se tenaient les mains, entourant un immense trône vide. Un ange lui aurait alors dit « Ce trône appartient à celui que ton peuple aime. » Mais des voleurs de destin ont jeté un filet pour l'écarter. Leur filet sera brûlé. Eli Pada est catégorique. Il y aura un retournement spectaculaire. Il affirme que Dieu permettra un scandale international qui mettra la lumière sur les manipulations électorales et que cette injustice contre Laurent Gbagbo sera l'étincelle d'un vaste mouvement de refondation nationale. Il a exhorté les avocats de Gbagbo à continuer le combat juridique, mais il a également appelé le peuple ivoirien à la résistance morale, spirituelle et constitutionnelle. Le prophète ne s'est pas limité à Gbagbo. Il a également adressé des messages clairs à Charles Blé Goudé, l'invitant à retrouver son ancien mentor. Ton chemin doit redevenir celui du pardon. Répare, reviens, soutiens, car l'heure est grave. L'enfant prodigue doit revenir dans la maison du Père pour que la maison soit remplie de lumière. À Guillaume Soro, Eli Pada a lancé une parole redoutable. Tu as été envoyé loin pour apprendre. Maintenant reviens pour construire. Ton silence est devenu dangereux. Si tu restes spectateur, tu seras jugé avec les traîtres. Il a même évoqué Tidjane Thiam, affirmant que Dieu l'a appelé à jouer un rôle d'unité, mais que son chemin doit être purifié de toute ambition personnelle. Tu veux sauver, mais tu veux briller. Humilie-toi, alors tu éclaireras. Puis, dans une partie bouleversante de sa déclaration,
Eli Pada a affirmé que Dramane Ouattara verrait de son vivant l'effondrement de tout ce qu'il a bâti s'il ne revient pas sur cette radiation. Il a annoncé des secousses internes à son entourage politique, des trahisons venant de ses plus proches collaborateurs et une chute rapide comme celle de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone qui s'était élevé contre la volonté divine. Dramane, ton nom sera prononcé avec peur dans les années à venir si tu ne t'inclines pas maintenant. L'heure n'est plus à la puissance, elle est au repentir. Tu as les clefs de l'apaisement entre tes mains. Gbagbo est loin du peuple, ne le touche pas davantage. Eli Pada a également alerté la CEI, Commission électorale indépendante, leur rappelant que la neutralité n'est pas seulement un mot, mais une position devant Dieu. Il les a accusés d'être les scribes du mensonge et les a exhortés à restaurer immédiatement le nom de Gbagbo sur la liste électorale, sinon leur nom serait effacé du livre de la justice éternelle. Dans un dernier moment, le prophète a lu un extrait symbolique du livre de Samuel déclarant « Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Gbagbo a été choisi non par les urnes manipulées, mais par l'amour sincère de son peuple. Il a ensuite conclu « Si rien n'est fait, cette élection sera la plus instable de l'histoire ivoirienne. Et ceux qui auront causé cette instabilité devront répondre non seulement devant les hommes, mais aussi devant le trône du Très-Haut. » Son dernier regard, tourné vers la caméra, a fait trembler des milliers de fidèles. Ouattara, cette fois je te le dis, comme un père à un fils, n'attire pas la malédiction de la nation sur ta descendance. Reviens à la raison. Réinscris Laurent Gbagbo. C'est ta dernière porte de salut.